positions montées. Une première classique où il est face à moi, il a les mains qui n'attaquent pas encore trop. Et la deuxième où il va commencer à faire un étranglement. On va faire un autre renversement. On va faire un petit rappel de base sur une position montée, l'attitude. C'est-à-dire que beaucoup de débutants, lorsqu'on monte sur eux, ils viennent pousser ici. Là, c'est à ne pas faire. Là, vous êtes en train d'écarter vos bras de votre corps. Vous allez lui donner tout ce dont il a besoin pour vous soumettre. D'accord? Il faut toujours garder les coudes le plus près du corps. D'accord? Et les mains également proches ici. Dès que vous allez écarter, c'est des membres qui vont se faire attaquer. D'accord? Et les coudes séparés du corps, vous êtes faible. Ici, j'évite de le laisser monter sous mes aisselles. Parce que là, si je veux ponter, je n'ai aucun effet. D'accord? S'il est sur ma hanche, regardez son corps. Là, j'ai une action sur lui. S'il est en haut, ma hanche n'a aucun effet sur lui. D'accord? Donc mon premier but, c'est de le maintenir ici. Donc quand il arrive à monter, tout de suite, je viens la main sur la hanche opposée. D'accord? Pas ici, là. Et la deuxième main vient renforcer. Et là, s'il veut monter en dessous de mes aisselles, c'est pas possible avec ses genoux. D'accord? Là, je bloque en même temps avec mon coude sur lui. D'accord? Et ça prend pas 2 heures, hein, j'attends pas comme ça pendant 2 plombes. Très rapidement, je ponte. Donc je ponte très haut et je ne redescends pas. Beaucoup de gens qui pontent, ils font et ils redescendent, et ils essaient de sortir. Non. Si vous créez de l'espace, c'est pour le garder. Si vous créez de l'espace, c'est pas pour le reperdre aussitôt. Là, j'ai pas d'espace, je me crée de l'espace. Le but, c'est pas de le perdre. D'accord? Donc, je vais ponter et faire une langouste. D'accord? Donc, je pars avec les fesses à l'opposé de mes mains. Quand on fait une langouste, on pousse toujours les fesses à l'opposé des mains. Donc, ici. Voilà. Le but, c'est de dégager au moins un genou. Les deux, c'est encore mieux. Mais si j'en dégage déjà un, ici, ce qui est pas mal, ici, ce qui est pas mal, si j'ai une jambe ici, c'est de pouvoir tout de suite attaquer sur une clé de jambe. D'accord? Là, ou de faire un renversement. D'accord? Et pouvoir ensuite attaquer. C'est John Danaher qui fait des vidéos qui sont assez intéressantes à ce sujet, sur le fait de ne pas rester tout le temps en défense. C'est de pouvoir à un moment passer de la défense, phase de défense, sur une phase d'attaque. Et pas se contenter de défendre et de laisser toujours l'opportunité à l'autre de réattaquer derrière. D'accord? Donc ici, je ponte très fort vers le haut. Et ensuite, je sors mes fesses à l'opposé de mes mains. Voilà. Si vous avez les deux genoux qui sortent, ici, ce qui peut être intéressant, c'est de revenir dans une garde papillon face à lui. D'accord? Là, s'il est trop sur moi, je vais le repousser en tournant les jambes. Et je reviens dans une garde papillon classique. Qui me permettra ensuite de renverser. D'accord? Donc, soit vous arrivez à sortir un seul genou, et là, vous allez attaquer la jambe. Soit vous réussissez à sortir les deux genoux. Là, vous allez plus passer sur une papillon, le renverser. D'accord? Alors, un renversement papillon, il en existe plein, hein, il n'y a pas que celui-là. Donc ici, vous voyez, là, je sens qu'il est trop sur mon ventre. Je le redescends sur mes hanches. Et en même temps, que vous avez quelqu'un qui s'installe, il n'y a rien qui vous empêche de le déstabiliser. Pendant qu'il fait ça, il ne vous attaque pas. D'accord? Tant que vous le déstabilisez de droite et de gauche, pendant ce temps-là, il est obligé de se rattraper. Et pendant ce temps-là, vous pouvez construire votre défense. Vous le réajustez sur votre hanche, et après... Ok? Donc, très simple. C'est le mouvement de base, hein, de la langouste. Je suis ici, je pompe très haut, je tourne sur l'épaule, et je pousse mes hanches à l'opposé de mes mains. Et je viens tout de suite remettre un genou, ou les deux. Ok? C'est bon? On y va.